Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. On va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Pour le mois d'avril 2024. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Quel est le message pour vous? Alors, on a trop de cartes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. On a apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Derrière, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, on nous parle ici d'apprendre à faire connaissance avec quelqu'un. On peut nous parler donc d'une rencontre qui peut-être sera au début amicale, qui vous fera vous poser des questions, peut-être. Derrière, on a attention au drapeau rouge. Oui, il est important d'apprendre à connaître quelqu'un. Il est important de savoir, ouais, d'apprendre à connaître une personne ici, dans le cadre d'une rencontre. Alors, la carte de la confiance, peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation pas facile au niveau sentimental. On vous invite à garder la foi dans la situation qui vous préoccupe. On vous invite aussi à avoir confiance en vous. Pour certains Verseaux, là, il y a, pour les Verseaux célibataires notamment, ne vous engagez pas auprès de quelqu'un qui ne vous correspond pas totalement. Peut-être aussi que avec le message là, apprendre à se connaître, il est peut-être question aussi pour vous d'apprendre à vous connaître, savoir ce que vous recherchez, ce que vous voulez, afin de ne pas voilà, perdre du temps avec quelqu'un qui ne serait pas qui ne serait pas bon pour vous. On peut nous parler aussi d'échanges importants pour ceux qui sont en couple, de confidence. Allez, on prend un autre message avec l'oracle des amoureux, donc pour les Verseaux. Alors, on a deux messages. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Pour certains Verseaux, il est question de peut-être retrouver la confiance dans l'amour ou peut-être dans une relation. Se rendre compte qu'au final, vous êtes aimé. Derrière, on a ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, et c'est ce que je ressentais avec le message apprendre à se connaître. C'est aussi vous apprendre à vous connaître vous pour savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez. Parfois, on se met dans une relation pour ne pas rester seul parce qu'on se dit que c'est la base d'être en couple, alors que pas forcément. Et on a la carte de l'amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je parlais aussi d'amitié. Il y a peut-être ici des nouvelles rencontres au niveau amical pour vous les Verseaux au mois d'avril. Ce qui vous permettra peut-être au travers de ces relations d'en apprendre plus sur vous, d'en apprendre plus sur ce que vous recherchez au niveau amoureux et peut-être, pourquoi pas, de tomber sur la bonne personne. Entourez-vous. Entourez-vous des bonnes personnes. Les relations amicales, les rencontres amicales seront importantes pour vous au mois d'avril. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale. Ah, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, le 9 de pentacle. Vous êtes dans la réussite. Ici, les Verseaux, il est question aussi... derrière, on a le 7 d'épée, le 10 de pentacle, le 6 d'épée. 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Je vous sens beaucoup dans la réflexion, dans l'interrogation. Alors, une bonne réflexion dans le sens où ça vous fait avancer.
Vous êtes en recherche d'épanouissement déjà pour vous-même. C'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui vous occupe au mois d'avril. Plus que de rencontrer l'amour ou d'approfondir une relation, ce qui va être important pour vous, c'est de trouver de l'épanouissement personnel. Peut-être aussi que pour certains Verseaux, vous êtes en train de dépasser un passé douloureux. Dépasser un passé douloureux, oui, vraiment. Faire un pas en avant, avancer à ce niveau-là. On voit avec le 7 d'épée, il y a peut-être eu des trahisons. Donc là, pour le moment, vous êtes peut-être... Alors, pas occupé, c'est pas que vous êtes occupé à lécher, à penser vos plaies, à vous remettre de ça. Je pense que ça, c'est fait. Ça a été dépassé en quelque sorte. Par contre, vous êtes en réflexion par rapport à ça. Et peut-être pas tout à fait prêt pour soit vous engager davantage ou pour vous rencontrer quelqu'un amoureusement. Allez, on continue. Ouais, on a la carte de la lune, vraiment plongée à l'intérieur de soi. C'est au-delà de rencontrer quelqu'un au mois d'avril, les Verseaux, vous allez partir à la rencontre de vous-même. J'ai l'impression. Et puis, je pense que vous êtes en train d'avancer peut-être au niveau d'un projet important pour vous, d'un projet de cœur, d'un projet de vie, peut-être un projet professionnel aussi, un projet matériel. Vous vous mettez bien, en fait. Je vous sens assez en paix. Bon, on a le 9 d'épée qui me fait mentir. Le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse, d'inquiétude, peut-être d'insomnie. On a la carte du monde. Mais pour moi, c'est en train de se terminer, justement. Vous passez à l'étape supérieure. Je pense que vous retrouvez une sagesse. Allez, pour les Verseaux. À la coupe, ouh. Ah, bien. On a l'as de coupe et on a le 9 de pentacle. Alors ici, il y a du changement au niveau émotionnel. On nous parle d'un renouveau. On peut nous parler effectivement d'une rencontre. Un peu comme une naissance. Quelque chose qui vibre différemment en vous. Donc ça peut être une rencontre sentimentale pour certains, ça peut être un renouveau dans des couples déjà formés parce que voilà, vous êtes en train de dépasser quelque chose. Alors, est-ce que ça se concrétisera vraiment au mois d'avril? Possible. Là, surtout ce que je ressens, c'est déjà que vous vous reconnectez à vous-même. Et que vous dépassez certaines choses, certaines blessures. Il y a quelque chose qui se règle pour vous. Vous êtes bien avec vous-même. Vous voulez ce qui est le mieux pour vous. Et donc forcément, la suite sera pas mal. Le 9 de pentacle, on l'a déjà eu tout à l'heure. Excellente carte, on nous parle d'autonomie, d'indépendance. Je vous sens bien. Je vous sens bien dans votre vie. Peu importe votre situation. Là, vous êtes apaisé, vous remettez aussi les choses en ordre, on peut nous parler de ça. Allez, oh là là, le 9 de coupe. Ah, dis donc. Et la carte du chariot. Bon, ça avance beaucoup, que ce soit émotionnellement, énergétiquement, mais aussi dans votre vie. Là, vous êtes sur une pente ascendante. On a l'as d'épée et on a la carte du jugement. Vous comprenez certaines choses. Vous prenez peut-être une décision pour certains avec l'as d'épée. Vous vous affirmez davantage parce que justement, voilà, vous savez ce que vous voulez. Vous reprenez confiance. La carte de l'empereur, il y a une belle maîtrise de ce qui se passe. Une belle maîtrise, une belle intuition. Ouais. La carte de la tempérance, il y a un apaisement. On peut nous parler d'une relation, peut-être d'une crise qui est dépassée, de tensions qui sont apaisées. On peut nous parler de ça aussi, du fait de se remettre de quelque chose. On avait le 7 d'épée.
Donc vous dépassez une trahison. Alors les cartes, elles n'arrêtent pas de sauter, mais je vais arrêter de les interpréter parce que sinon, on ne va pas y arriver. Allez, on va prendre 9 cartes. Pour les Verseaux. Peut-être que vous avez l'impression par moment de vous prendre la tête, d'être dans des pensées, voilà, de tourner en rond dans votre tête. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tout ça va déboucher sur... plutôt l'impression, ouais, vous êtes en paix au final. Hein. On a le 2 de bâton, on a la carte de la lune, on a le 7 de bâton. Le 4 de coupe. Vous avez été déçus en amour, les Verseaux. Là, vous êtes vraiment centré sur vous-même. Hein. Pas forcément pressé de remettre le couvert. Pour les couples, là, il y a quelque chose à dépasser. Il est question aussi de remettre de l'équilibre dans vos relations. De ne pas vous investir autant peut-être, hein, ou de vous épanouir individuellement. Alors, on a le roi de coupe. On a le 8 d'épée. On a le 2 d'épée. Le roi d'épée, la roue de fortune. Ok, donc il y a bien quelque chose qui est en train de se débloquer à l'intérieur de vous. Hein. Alors peut-être aussi concrètement dans une relation ou dans vos relations, mais c'est surtout intérieurement là que ça bouge. Hein. On sort pour moi, là vous sortez de schéma de pensée. Hein. Ça remue un petit peu, vous avez peut-être l'impression, oui, de tourner en boucle. En fait, non, pas du tout. Hein. On a le 2 d'épée, il y a un dilemme, mais je pense que c'est une interrogation que vous avez. C'est une bonne interrogation. On a le 2 de coupe concernant une relation, concernant un lien. Peut nous parler aussi de rencontres. Il y a quelque chose vraiment qui bouge à ce niveau-là. On a le 3 d'épée et le 3 de pentacle. Il y a des rencontres amicales. Il y a des discussions, des échanges. Qui vous amène vraiment à réfléchir sur votre place parmi les autres, votre place en amour, dans le couple, etc. Pour certains, il peut y avoir aussi des triangulaires. Le 3 de pentacle, ça me fait un peu penser à ça. Ou alors vous y avez été. J'ai un peu l'impression que vous êtes comme sur un chemin de croix. Vous voyez, avec le 3 d'épée, là, on nous parle d'une grande souffrance. C'est ça que vous dépassez. Mais grâce à ça, justement, vous vous libérez d'une prison mentale. Donc déjà, vous le faites pour vous. Et puis par la suite, voilà, ça mènera à quelque chose de très beau. Alors, le 2 de coupe, il nous parle d'une rencontre, il nous parle d'un couple. Il y a peut-être voilà, quelque chose à dépasser à ce niveau-là. J'ai l'impression que votre regard, c'est là où c'est intéressant, c'est là où c'est bien. C'est que j'ai l'impression que là, vous tournez votre regard vers vous-même plutôt que de regarder ce qui se passe en face. Non, là vous retournez votre regard vers vous-même pour plonger à l'intérieur, pour savoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le roi de coupe? En tout cas, il y a une belle maîtrise de vos émotions, de vos idées. C'est comme si c'était... c'est comme si vous arriviez à mettre ça vraiment... dans une boîte, voilà, cadré pour y réfléchir. Voyez, ça prend pas, ça déborde pas, quoi. Allez, sur le roi de coupe, j'espère que je suis claire. Sur le roi de coupe, on a la carte du diable. On a le valet de coupe. On retrouve encore le 9 de pentacle et le 10 de pentacle. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se régler. Alors concrètement dans la matière,
Je ne sais pas ce que ça va donner. La carte du diable ici, c'est peut-être des peurs que vous avez à l'idée justement d'accorder à nouveau votre confiance à quelqu'un ou d'oser vous relancer. Je ne suis pas sûre que vous soyez prêt. En tout cas, je vois surtout des peurs et peut-être l'envie aussi de se préserver, besoin de faire le point avec vous-même déjà avant de savoir. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Peut-être qu'en face, on a envie que ça aille plus vite. Je pense que vous, au contraire, vous prenez vraiment le temps. Pour certains, il y a eu des trahisons. Hein. On peut nous parler d'une triangulaire. Hein. Peut-être que vous avez subi ça. Et que c'est justement sur ça, même si aujourd'hui, c'est vous qui avez remporté la partie, entre guillemets, c'est pas réglé pour vous encore. Hein. C'est pas ok, quoi. Alors, sur le 8 d'épée et le 2 d'épée, hein. On a le 4 de pentacle et on a la reine d'épée. Ouais, pour moi, vous vous préservez, vraiment. Peut-être que vous avez été dans l'attente de la décision de quelqu'un, vous avez été dans l'attente que quelqu'un se déclare ou quelque chose comme ça. Et là, maintenant que ça arrive, c'est pas que vous êtes plus sûr. Oui, vous êtes plus sûr en fait. Mais vous entre-temps, vous avez fait du chemin. Vous voyez? Vous avez fait du chemin, donc vous ne courez plus après personne là. Justement, il aurait fallu que l'autre se décide avant ou se dépêche parce que vous avez fait un sacré bout de chemin là. Et donc, vous ne courez plus après qui que ce soit. Vous prenez conscience aussi de votre valeur. Vous n'êtes pas prêt à tout pour être en couple, absolument. Ça ne vous intéresse pas, ça. Hein. Je vous sens un peu, oui, refroidi. Alors, sur le roi d'épée, sur le roi d'épée, on a le cavalier d'épée et on a les amoureux. Il y a une rencontre pour certains ou un choix pour d'autres. Hein. On est vraiment, là c'est soit les célibataires, vous faites une rencontre avec quelqu'un qui espère davantage que de l'amitié. Bon, vous prenez le temps de réfléchir, vous n'êtes pas sûr. Vous voulez savoir si vraiment c'est bon, si c'est ok d'y aller. Vu ce que vous avez vécu avant, vous n'êtes pas vraiment pressé. Pour d'autres, c'est au niveau d'une relation vraiment existante, même s'il y a eu séparation. Là, il y a un choix à faire. Peut-être que vous êtes abîmé dans une relation et la triangulaire que je ressens, c'est peut-être une rencontre que vous allez faire qui va vous faire voir les choses différemment, qui va peut-être vous faire vous rendre compte que qu'en fait, il y a mieux, que oui, peut-être l'herbe est plus verte ailleurs et que vous êtes investi auprès de quelqu'un qui clairement ne vous méritait pas. Ça peut être ça aussi. Il y a vraiment de la réflexion. Par contre, pour moi, c'est vraiment de la bonne réflexion dans le sens où c'est centré sur vous, sur vos désirs à vous, sur ce que vous voulez, sur ce qui est bon. C'est ça qui est bien. Alors, sur le 3 de pentacle. Sur le 3 de pentacle, on a la carte du fou. On a le 5 d'épée, ouais, le 10 de pentacle, hein, le 10 d'épée. En fait, vous êtes mieux là, vous avez retrouvé peut-être votre liberté, etc. Et vous n'êtes pas forcément chaud à l'idée de partager ça, de vous partager. Hein. Alors, sur le 2 de coupe, ouais,
dans la reine de Pentacle. Priorité à vous. C'est vraiment magnifique. Hein. Vous avez compris plein de choses là, les Verseaux. Hein. Allez, sur le 3 d'épée. Hein. Ouais. Vous faites le deuil. Vous faites le deuil de quelque chose. D'une blessure passée, d'une relation. On retrouve le 6 de bâton. La victoire, le triomphe. Sous les applaudissements généraux. Allez, on applaudit bien fort. Ouais. Magnifique, magnifique guidance, les Verseaux. Allez. Et d'ailleurs, on avait quoi? Ouais, la carte de la mort. La renaissance. Vous êtes en train de renaître, les Verseaux. Donc, ce qui arrivera après sera de toute façon bien mieux que ce que vous avez vécu. Allez. Il n'y a pas de regret là. Vous n'avez pas de regret. Vous n'avez pas de culpabilité. Vous êtes en train de dépasser vraiment des blessures, de vous détacher du regard des autres, du regard de l'autre, du jugement. Vous ne courez plus après personne. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur pour les Verseaux pour le mois d'avril. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Dans la carte de la boussole, il y a le risque de perdre le nord. Et derrière, on a Vénus, explorer votre sexualité sacrée. Il y a un vent de liberté là qui souffle pour vous, les Verseaux, au mois d'avril. Se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. C'est exactement ça. Vous êtes dans la maîtrise. Alors, à la coupe, on a la carte de l'épine. La protection peut devenir une barrière. Et derrière, on a la relation stable et ancrée. Donc là, c'est la protection. L'envie de se préserver. On nous parle d'harmonie. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Oui, vous êtes en train de le faire, mais déjà, votre cœur, voilà, c'est vraiment très beau. Il y a du pardon en plus, hein. Il y a du pardon. C'est pas pour autant que vous allez être d'accord pour remettre le couvert et tout ça. Hein. C'est pas ça, hein, le pardon. C'est non, c'est juste que vous vous libérez là. Allez. Naviguer sur les eaux de la vie. Vous retrouvez aussi peut-être une certaine curiosité. Vis-à-vis de l'autre ou des autres. Ouais, la carte du papillon, vous êtes en pleine transformation, vous retrouvez de la joie. Une certaine curiosité à vous dire, tiens, qu'est-ce que ça donne maintenant maintenant que j'ai changé, qu'est-ce que ça donne? À quoi ça va ressembler mes relations? Comment je vais être? Parce que vraiment, il y a une renaissance. Allez, on va prendre 6 cartes. On a la carte de l'addiction, on a la carte de l'harmonie et on a la longévité. Cette relation est faite pour durer. Partez à la découverte de vous et de l'autre. Donc il y a bien une rencontre, des rencontres, peut-être une reconnexion à l'autre. On y va doucement. Vous dépassez vraiment pour ceux qui étaient par exemple sous emprise, hein, vous le dépassez. Si vous aviez des peurs, vous les dépassez. Si vous étiez en dépendance affective, c'est pareil. Ça, vous retrouvez de l'harmonie, vraiment. Vous recevez une bénédiction. Allez. On a la carte de l'alchimie. On a la carte de l'altruisme. On a le lâcher-prise. On a la lettre. Et bizarrement, non, quelque part, logiquement, vu que vous vibrez différemment, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, ça change. Peut-être certaines personnes vont revenir vers vous. Vous allez être peut-être davantage dans la séduction, plaire davantage, vous en rendre compte aussi. Vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste que vous avez lâché prise sur beaucoup de choses.
et dont vous vibrez différemment. Et vous attirez à vous d'autres personnes, ou alors des relations changent parce que vous avez changé. Alors, on a la lettre haut et bas, c'est une montagne russe, accrochez-vous. Et on a se valoriser, n'oubliez pas de vous valoriser. Donc pour certains, c'est un chemin que vous êtes en train de faire. Pour d'autres, les Verseaux, vous êtes vraiment en plein dedans. C'est-à-dire que vous avez lâché prise. Et encore une fois, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là, c'est vous êtes focalisé sur vous, sur ce qui est bon pour vous. Vous lâchez prise, vous vous valorisez. J'allais dire quelque chose, je me souviens plus. Peut avoir des nouvelles ici de quelqu'un. Mais par contre, pour ceux qui étaient par exemple en relation ambiguë ou alors avec une personne qui avait tendance à souffler le chaud et le froid, à revenir, à repartir, vous êtes complètement détaché de ça. Encore une fois, vous êtes dans la maîtrise. Maîtrise de vos émotions, maîtrise de vos réactions, maîtrise de vos idées. C'est pas que vous êtes psychorigide, hein, c'est pas ça. C'est que vous êtes dans le détachement. C'est ça que vous avez appris. Vous ne courez plus après personne, vous n'attendez plus après personne. Donc l'autre, il peut s'amuser à revenir, à repartir. Amuse-toi. Fais le yo-yo, fais les montagnes russes. Moi, je reste centré, ancré. Alors, sur la carte de l'alchimie, c'est comme si on n'avait plus prise sur vous, les Verseaux. Je pense que c'est les autres qui perdent le nord, là. C'est pas vous, hein. Alors, sur la carte de l'alchimie, on a la carte de l'illusion et on a la carte du vœu. Votre demande est entendue par l'univers. Vous sortez de l'illusion, vous voyez les choses clairement. Vous les avez analysées, vous avez eu le temps pour ça. Donc là, c'est fait. Avec la carte du vœu, oui, il y a quelque chose que vous attendiez qui arrive. Cependant, maintenant que vous l'avez, en fait, vous dites, bah, oui, je sais que je le voulais, mais je ne sais même plus pourquoi je le voulais. Derrière, on a le respect envers soi et les autres, la froideur, le cœur est froid, les émotions gelées. Et la romance. Vous êtes en paix, vous êtes en paix avec quelqu'un, vous êtes en paix, en paix intérieurement, hein, en paix. Ouais, c'est comme si on n'avait plus prise sur vous parce que vous voyez les choses trop clairement, parce que vous avez lâché prise, vous n'êtes plus dans l'attente. Ce qui marchait sur vous avant ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'emprise possible, il n'y a plus de dépendance affective, il n'y a plus tout ça. Oui, vous avez été refroidi, hein, le cœur a été gelé, ça vous fait plus vibrer, quoi, hein, parce que ça n'accroche pas sur vos blessures. Donc forcément, ce qui va venir après sera meilleur parce qu'il n'y aura pas tout ça. Vous ne cherchez plus à combler un manque. Vous êtes en pleine transformation là, les Verseaux. Hein. Alors, sur la carte de l'altruisme et le lâcher prise, on a se contrôler, maîtriser ses émotions et réactions. Et derrière, on a cette expérience, c'est un apprentissage. Ouais, c'est comme ça que vous le prenez. C'était un apprentissage. Alors, on a le secret, on avait la carte dissimulée tout à l'heure, donc il y a peut-être des sentiments. Ou alors c'est vous qui éprouvez des sentiments, par contre vous arrivez à les maîtriser. Sinon c'est peut-être quelqu'un en face de vous qui éprouve des sentiments secrets. Alors vous en avez peut-être conscience. Vous en avez peut-être conscience par contre, avec la carte du Casanova, soit vous n'êtes pas prêt à vous engager auprès de quelqu'un, vous avez envie de voir en fait, de découvrir d'autres personnes. Il y a peut-être cette démarche-là aussi. Soit vous attendez que l'autre personne soit plus stable. Parce que vous, clairement, vous n'avez pas de temps à perdre, en fait.
On nous parle d'un amour brûlant et passionnant. C'est une question de timing. Ouais. Se centrer pour être aligné avec soi. C'est clairement ça. Alors, sur la carte de la lettre, il y a des nouvelles ici. Quelqu'un a un message pour vous. Des nouvelles. On avait le cavalier d'épée, donc il va y avoir des échanges avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la lettre? On a le piment. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, une relation qui est en train de renaître de ses cendres. Ça peut être ça aussi. C'est une question de temps. Ok. On nous redit la même chose. Et sur haut et bas. Sur haut et bas. Et se valoriser, on a se changer les idées, on a le décalage. Ouais. Là, pour moi, il y a clairement quelqu'un qui vous court après. Par contre, pour vous, c'est pas assez sérieux ou vous n'avez pas confiance en cette personne, ou alors peut-être que vous la connaissez déjà, donc vous êtes habitué à ses agissements et là, ça ne fonctionne plus. Voilà, vous avez vraiment autre chose à faire. Derrière, on a la carte de l'attente, on a la relation stable et ancrée et on a l'ouverture. Par contre, quand vous serez prêt, quand vous aurez accordé vraiment votre pardon, quand vous aurez fait le point avec vous-même, là, ça sera magnifique. On nous parle de passion, on nous parle d'amour brûlant, on nous parle de fusion, on nous parle de relations durables. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça vous pend au nez. Alors, je ne sais pas si ça va concrètement se passer au mois d'avril. Par contre, là, vous êtes sur le chemin pour ça. Voilà, pour un bel amour, pour une relation stable et ancrée. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux? Bah non, j'en ai trop. Il y en a trop, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, pour les Verseaux. Bon, allez, je vais aller chercher. On a la carte de la foi. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. Et ben voilà, c'est ça, le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Ils le disent beaucoup mieux que moi et de façon beaucoup plus concise. Mais en gros, voilà, c'est un très bon résumé de la guidance qu'on vient de faire. Le plus beau est à venir. Voilà pour vous les Verseaux. Magnifique guidance. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner afin de soutenir ma chaîne. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendant lunaire et vénusien pour avoir d'autres éléments de réponse. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse. À bientôt les Verseaux.